Aujourd'hui les gars, c'est 4 animés isekai et en plus c'est des isekai du moment. Bon, c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti une vidéo sur ce thème-là, et j'espère que ça vous fait plaisir. Bref, on va éviter de s'attarder, et comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés isekai à voir absolument. Décédé soudainement, un trentenaire qui rêvait par-dessus tout d'utiliser la magie se réincarne dans un autre monde sous les traits de Shion, un jeune garçon. Face à cette situation improbable, ses attentes sont immenses. Il va peut-être enfin pouvoir réaliser son rêve de toujours. Mais quelle ne fut pas sa déception en découvrant que dans ce nouveau monde non plus, la magie n'existe pas. Déprimé, dans un état presque léthargique, sa sœur décide de l'emmener au lac pour lui montrer un étrange phénomène. Sur place, il découvre d'étranges boules de lumière que seul lui et quelques autres individus semblent capables de voir. Dès lors, il comprend que la magie existe bel et bien, et il entame d'importantes recherches pour apprendre à la maîtriser. Bien vite, il met au service des autres les connaissances qu'il acquiert, et devient peu à peu un héros pour le commun des mortels. Magic Maker est un animé en cours de parution avec 7 épisodes de disponibles directement sur Crunchyroll. Ah oui, et aussi pour mes fans de VF, il est disponible directement en VF. Les épisodes VOST-FR et VF sortent quasiment en même temps, donc faites-vous plaisir les gars. Le studio d'animation Dean est sur le projet, et je pense que vous les connaissez tous, surtout avec Konosuba par exemple. Sinon, pour parler dans l'animé dans sa globalité, l'animation est quali, même s'il y a quelques trucs qui me chiffonnent. Les personnages sont plutôt sympas et l'histoire est plutôt cool. Bon après, accrochez-vous parce que personnellement, j'ai eu du mal avec les premiers épisodes. Bref, en tout cas, si vous avez toujours pas commencé à le regarder, n'hésitez pas et foncez. Kenzaburo Tondabayashi, un simple salaryman de 52 ans, est soudainement réincarné dans un jeu vidéo automé auquel il avait l'habitude de jouer, en tant que Grace Auvergne, la grande méchante à l'épaisse chevelure dorée. Confus dans un premier temps, Kenzaburo sait que le personnage dont il vient de prendre l'apparence, c'est une jeune femme hautaine, grande rivale de l'héroïne de l'histoire. Toutefois, l'expérience acquise au cours de sa précédente vie a fait de l'homme quelqu'un de discipliné, calme et bienveillant, ce qui l'empêche d'agir comme l'aurait fait Grace en temps normal. Rapidement, il se lie ainsi d'amitié avec l'héroïne et apparaît comme une personne élégante aux yeux de nombreux étudiants qui l'entourent dans sa nouvelle vie. Tout en essayant tant bien que mal de maintenir le scénario du jeu sur les rails, l'ancien cinquantenaire profite de son nouveau quotidien hors du commun en utilisant ses multiples connaissances obtenues dans le monde du travail pour s'intégrer du mieux qu'il le peut. The Allman Reincarned as the Villainy, c'est un animé en cours de parution avec 7 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Pour une fois, vous pourrez retrouver directement l'animé sur ADN et malheureusement, il n'y a pas de VF. Le studio d'animation Agiado est sur le projet et je pense que vous les connaissez tous avec par exemple A Thing of Affection. Bon, je vous avoue, pour celui-ci, j'ai eu du mal à me lancer dedans. Je m'y suis lancé que très récemment et franchement, je l'ai regardé d'une traite. Du moins, les épisodes de disponibles surtout. Et je vous avoue, je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve l'animé vraiment sympa parce qu'on a le point de vue du papa de 52 ans qui doit jouer le méchant, mais du coup, c'est une autre histoire après. Quand j'ai regardé certains avis, je me suis dit, vas-y, je vais jamais regarder cet animé. Et au final, je me suis lancé et c'est vraiment sympa. Et venez pas me dire en commentaire, ouais, c'est pas un isekai, machin. Allez les gars, c'est écrit dans le thème, c'est pas moi. Bref, en tout cas, si vous hésitez encore, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Transporté soudainement dans un monde fantastique, Kenichi, un quadragénaire désabusé, découvre qu'il possède un pouvoir unique, l'accès à un magasin en ligne moderne, même dans cet univers peuplé de monstres et de mystères. Grâce à ce don inattendu, il troque les trésors qu'il trouve contre des produits high-tech, révolutionnant ce monde médiéval et créant une entreprise florissante. Mais alors que son succès grandit, Kenichi ne rêve que d'une chose, une vie paisible et sans tracas. Au lieu de conquérir ce nouveau monde, il décide de se retirer et de profiter des plaisirs simples de la vie, tout en continuant à abuser du pouvoir de Jeff Bezos. The Daily Life of a Middle Age, etc. est un animé en cours de parution avec 7 épisodes de disponibles sur 13 de prévus. Et vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll. It's Fish Studio est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà avec par exemple Condition Call Love. Alors je vous avoue que pour celui-ci c'est pas vraiment le meilleur des 4. Pour ma part je trouve que c'est un isekai lambda mais qui se laisse regarder. Après je vous avoue que cet animé là me fait penser à un autre qui s'appelle Hero Skill Achat en ligne avec un gros loup bleu. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est à peu près le même délire mais j'en préfère un à l'autre. Bref, en tout cas, si vous voulez regarder un petit anime tranquille, n'hésitez pas et foncez. Chaque nuit, lorsqu'il s'endort, Kazuhiro Kitase se retrouve dans un monde fantastique où il vit de véritables aventures. Accompagné de Marie, une elfe qu'il a rencontrée au cours de ses voyages oniriques, il explore des terres mystiques et affronte des créatures redoutables. Mais un jour, après avoir succombé à une attaque de dragon, Kazuhiro se réveille brusquement dans son lit au Japon, avec Marie à ses côtés, bien réelle. Ensemble, ils découvrent que chaque fois que Kazuhiro meurt ou s'endort dans ce monde parallèle, tout ce qu'il touche est transporté dans la réalité. Désormais, ils alternent entre leur vie au Japon et leur
leur quête nocturne dans cet autre univers. Alors que Marie s'adapte progressivement à la modernité, leur expédition devient de plus en plus risquée, ramenant parfois d'autres compagnons avec eux. Welcome to Japan Mrs. Elf est un animé en cours de parution avec 7 épisodes de disponibles sur 13 de prévus sur Crunchyroll. Le studio d'animation 0G est sur le projet et je pense que vous connaissez déjà avec Grand Bleu ou encore Isekai no Mbirinuka. Alors pour celui-ci les gars, je trouve que le scénario change un petit peu des autres Isekai. Le fait qu'il puisse ramener des trucs de son vrai monde à l'autre monde et l'autre monde dans son vrai monde, je trouve ça plutôt intéressant. Après, attention aux fanservice qui tombe dès le premier épisode, je pense que dès que vous allez le voir, vous allez comprendre. Mais en tout cas, l'animé se laisse regarder et je trouve ça vraiment sympa. Donc je ne pouvais que vous le conseiller. Les 4 animés Isekai, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé de ton Isekai préféré de la nouvelle saison. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h. C'était Marathieu. Ciao ciao.